Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc à toutes les dérivées qui sont tombées lors de toutes les épreuves du bac année 2019. Donc officiellement, c'est l'année 2018-2019 pour ceux qui ont passé en métropole le bac en juin 2019. Il faut savoir qu'il y a des sujets qui tombent dans les pays d'outre-mer, en Amérique du Sud aussi. Vous avez Liban, vous avez l'Inde, Asie. Voilà. Et comme ça, il y a une dizaine de sujets, on va dire, qui tombent par an, qui concernent des lycéens de terminale S qui passent à des moments différents de l'année en raison climatique, les saisons, etc. Donc, on peut dénombrer 18 questions qui portent sur les dérivés. Je les ai classées ici par type. Donc ici, de 1 à 9, ça va être les fonctions qui comportent une partie avec exponentielle. Ensuite, de 10 à 12, c'est les 3 fonctions qui sont tombées, qui n'ont ni d'exponentielle ni de logarithme. Et ensuite, de 13 à 18, toutes celles qui comportent un logarithme. Voilà. Donc, évidemment, ça fait beaucoup de travail pour une seule vidéo. Donc, on va séparer ça en plusieurs. Et on va s'attaquer aujourd'hui aux 5 premières ici. Donc, on est parti. On va commencer donc par de l'exponentiel. Avant de démarrer donc ces calculs, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la dérivation et l'exponentielle? Alors, premièrement, quand vous avez une fonction exponentielle, il faut savoir déjà que la fonction exponentielle, elle est dérivable sur R. Il n'y a aucun souci de dérivation. Quand vous mettez à l'intérieur de cette exponentielle une fonction u, donc notée u, eh bien elle sera dérivable si u est défini et dérivable. Voilà. Donc ça c'est assez simple. Et la dérivée d'exponentielle u, ça c'est à connaître absolument par cœur, c'est u' e de u. C'est-à-dire que quand on dérive l'exponentielle de quelque chose, il faudra penser, dérivant, à rajouter devant l'exponentielle, tout simplement, la dérivée de ce qu'il y avait dedans. L'exponentielle ne change pas et dedans, dehors, on va retrouver en coefficient la dérivée de ce qu'il y avait dans l'exponentielle. Ça, c'est vraiment la base pour dériver ces fonctions exponentielles. Alors, la plupart du temps, dans l'exponentielle, on a une fonction donc, qui peut être f de x qui sera avec une expression f de x égale exponentielle de x plus b. Si on a dans l'exponentielle une fonction affine toute simple, vous penserez bien, c'est vraiment les choses les plus courantes, on va dériver à x plus b, donc il va y avoir un a qui va sortir, et c'est tout. On n'a qu'un a qui sort, et donc on verra au travers de ces exemples. Le plus classique, c'est quand on dérive par exemple l'exponentielle moins x. Si on dérive ça, vous avez un moins 1 qui va sortir, ça fera moins exponentielle moins x. Ça, c'est le plus classique de tous. Voilà. Après, c'est tout ce qu'il faut savoir. Évidemment, il faut savoir dériver des quotients, des produits. On rappellera au cas par cas les formules si besoin. Donc on est parti, première. Donc ici, exponentielle de moins u carré. Alors ici, petite difficulté du sujet, c'est la variable, c'est la lettre u. Alors évidemment, si ça vous perturbe un petit peu, il faut vraiment vous dire que g de u égale e de moins u carré. C'est exactement pareil que de dire g de x égale e de moins x carré. La variable choisie n'a pas d'importance sur les calculs. Ça peut par contre perturber parce que les repères sont un petit peu différents. La formule qu'on utilise, effectivement, elle est donnée dans tous les livres et vous la connaissez. Je l'ai dit, j'ai donné tout à l'heure, c'est e de u. Donc ça peut perturber parce qu'ici la variable c'était u. Donc il faut juste se rappeler que quand on dérive un exponentiel, eh bien, il faut donc à l'extérieur, vous allez retrouver en coefficient la dérivée de ce qu'il y a dedans. Donc dedans, il y a moins u carré, donc je dois dériver moins u carré, donc ça va faire moins 2u, et j'aurais écrit le même exponentiel, vous voyez. Si ça avait été du x, donc ici j'aurais pu rédiger ça un petit peu plus clairement pour vous, j'aurais mis exponentielle de u de x avec u de x qui vaut moins x carré. J'ai besoin de u', c'est dérivable, il n'y a pas de souci, ça fait moins 2x. Et donc g', ça serait d'après le cours u' e de u, c'est-à-dire moins 2x, e2, moins x, e2. Voilà. Donc vraiment essayez de vous habituer un petit peu parfois à changer de variable. Alors variable u c'est plutôt rare. On peut avoir assez souvent la variable t, comme dans la question 2 d'ailleurs, parce que t, souvent en physique, c'est le temps. Et donc, eh bien, c'est pratique quand même de garder des lettres qui correspondent un petit peu à ce qu'on étudie. Donc, vous voyez ici un petit calcul rapide. On a juste donc devant le moins 2u qui va sortir. Deuxième calcul du jour. Alors ici, donc on va réécrire g de t. C'est une somme 10 plus 70 fois exponentielle moins 0 de t. Alors la partie à dériver qui pose problème, c'est l'exponentielle moins 0 de t. Vous voyez bien que c'est un exponentiel de u. Et même, encore mieux, dedans, c'est une fonction affine.
Donc quand on va dériver exponentielle de moins 0,2t, hein, ici je vais mettre une petite flèche pour indiquer la dérivée, et bien je vais quoi? Je vais avoir la dérivée de moins 0,2t qui va sortir, qui va se mettre devant, et ça sera moins 0,2. Et c'est tout, d'accord? Surtout, vous ne remettez pas un autre t. Hein. Quand on dérive donc at plus b, hein, en dérivant, il ne restera que a, que le coefficient directeur. Le b a disparu, le t a disparu, vous voyez, parce que c'est une fonction affine. Donc, ici, hein, j'ai effectivement dérivable. C'est la dérivée d'une somme. Quand on dérive 10, eh bien, ça fera 0, plus 70 fois la dérivée de notre exponentielle. Donc 70 fois moins 0,2 exponentielle moins 0,2t. Et le lien, et vous allez faire attention, le lien entre ce 70 et le moins 0,2, c'est une multiplication, ce n'est pas une soustraction. Donc ça fera 70 fois moins 0,2. 2 fois 7, 14, donc ça fait moins 14 exponentielle de moins 0,2t. Donc on fait très attention ici à pas, eh bien, oublier les parenthèses qui feraient une soustraction au lieu d'une multiplication. Troisième, fonction à dériver. Donc l'expression cette fois-ci est en x, pas de souci, là vous avez vos repères habituels. On a 7 demi moins 1 demi fois exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors déjà, première chose, ici, 7 demi moins 1 demi, on ne fait pas le calcul. Hein. La priorité est à la multiplication, donc le 1 demi ne concerne ici que la parenthèse e de x plus e de moins x. Donc quand on va dériver f, évidemment qu'elle est dérivable, comme somme de fonctions dérivables, et votre dérivée f' de x a pour expression, donc on a une soustraction, on dérive donc chacun des termes, 7 demi en dérivant, ça fera 0, il n'y a pas de x, c'est une constante, moins, ben vous avez 1 demi fois une fonction, donc la dérivée c'est 1 demi fois la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc il va falloir dériver exponentielle x et exponentielle moins x. Alors exponentielle x, je ne l'ai pas rappelé, mais vous savez évidemment que, alors là je vais faire un tableau, on va essayer de faire un tableau clair, donc si j'ai ici f et f', si la fonction c'est exponentielle x, le cours, la définition même de l'exponentielle, c'est que c'est sa propre dérivée. Donc en dérivant exponentielle x, on retrouve exactement exponentielle x. Et ça marche que s'il y a x. Si on met par exemple moins x, je vous ai déjà dit tout à l'heure, quand on dérive exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Devant, vous trouvez en fait un moins qui est un moins 1, le moins 1 qui vient, qui est le coefficient directeur de moins x. Et donc la dérivée de moins x, c'est moins 1, on retrouve ce moins 1. Donc là, je vais avoir la somme des deux dérivées, exponentielle x, plus moins 1 exponentielle moins x, donc on va écrire tout directement, moins exponentielle moins x. Les 1 ici ne servent à rien. Bilan de notre dérivée, moins 1 demi. Alors vous pouvez dériver si vous pouvez développer si vous voulez, moins 1 demi e de x, moins par moins ça fera plus 1 demi d'exponentielle moins x. Vraiment très important cette exponentielle moins x, c'est très fréquent. Quatrième dérivée pour aujourd'hui, fn de x. Alors ici, le nom de f, ici un petit n, ce qu'on appelle un paramètre. Et quand on a un paramètre, il faut considérer pour les calculs de dérivée que ce paramètre est constant. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un 2 par exemple. Voilà. Donc quand on va dériver nx, vous allez dériver ça comme si c'était 2x. Ça veut dire qu'ici, notre fonction fn de x, elle se présente, alors vous voyez, alors là on voit, c'est un produit, c'est u de x fois v de x, avec u de x qui vaut x, et v de x qui est exponentielle moins nx plus 1. Donc, vous voyez que j'ai à dériver un produit. Dérivé d'un produit, donc je vais réécrire uv, donc u fois v, c'est donc u' v, donc u' fois v, plus u fois v'. J'ai donc besoin de u' et v'. Je vais donc dériver u, ça donne dérivée de x. Alors x, hein, c'est un x, donc quand je dérive x, c'est un 1. v', on doit donc dériver un exponentiel de u. C'est-à-dire qu'il y a une dérivée en fait à l'intérieur de la dérivée. J'utilise un produit, mais à l'intérieur de mon produit, l'un des facteurs a besoin lui-même d'une formule pour être calculé. Donc ici, je vais avoir besoin de dériver moins nx plus 1. D'accord? Donc e de moins nx plus 1, j'essaie d'être clair, c'est e de u de x avec un u que j'ai arrondi pour pas u de x qui est moins nx plus 1. Donc quand je vais dériver, j'ai besoin de u'. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n est un paramètre, c'est une constante. Si j'avais moins 2x ici, plus 1 en dérivant, j'aurais moins 2. Si j'avais eu moins 3x plus 1, j'aurais eu moins 3. Ici, en dérivant, j'aurais
moins n. Le plus 1 s'annule, enfin le plus 1 lui devient 0 en dérivant, c'est une constante. Et votre moins n, eh bien, c'est le coefficient directeur, il va être devant. Donc on aura moins n fois donc l'exponentielle de moins nx plus 1. On a juste devant donc la dérivée de ce qu'il y avait dedans qui est apparue. Et maintenant le plus dur, on va dire, est fait. Vous avez la formule appliquée, donc u'v plus uv'. Donc on écrit ça tranquillement. La dérivée donc de fn, ça sera donc u'. Donc une fois e de moins nx plus 1 plus x fois moins n e de moins nx plus 1. On fait très attention, comme tout à l'heure ici, il y a un x et un moins n, c'est un produit entre les deux. Donc vous devez bien imaginer que là, je fais x fois moins n, ça me donne moins nx. On met toujours le n d'abord, le paramètre d'abord et la variable à la fin. Et après, on met l'exponentielle. Voilà. Et là maintenant, on a fini, mais on peut, si on veut, parce que ça va être certainement demandé, factoriser par notre exponentielle n moins nx plus 1. Donc ici, il va me rester 1 moins nx. Vous voyez que la dérivée, le signe de la dérivée, ça c'est dans le sujet, va dépendre de la valeur de n. Parce que ce premier facteur ici, c'est une fonction affine, enfin, qui s'annule pour ceux qui s'intéressent en 1 sur n. Et donc ça fait comme ça des tableaux de variations qui dépendent en fait de n. Donc ça rend les exercices un petit peu plus compliqués, mais un peu plus intéressants. Donc voilà pour cette 4. Cinquième dérivée, donc ici la fonction s'appelle grand F. Alors je vous le dis, c'est parce que un peu plus tard dans l'année, on va avoir un chapitre sur ce qu'on appelle les primitives. Et il va falloir tout simplement montrer qu'en dérivant grand F, on tombe sur petit f. Donc petit f, c'est grand F'. Donc on va dériver grand F. Avantage par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début, on a la fin. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit obtenir. Donc on va s'arranger. S'il y a une faute, on la trouvera. Et donc c'est plutôt rassurant. Alors l'idée, c'est quand même, s'il y a une faute, de ne pas la maquiller. Il ne faut pas aller au bluff. Vous avez quand même la capacité, les formules pour trouver ce qu'il faut. Et c'est des bons entraînements en plus pour le jour du bac. Comment dériver une telle fonction? Tout d'abord, on regarde. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un quotient? Est-ce que c'est un exponentiel u? Ici, c'est un produit. Et pour présenter la dérivation d'un produit, moi je fais toujours pareil. Donc j'écris ici u de x fois v de x. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Avec un u de x cette fois-ci qui sera moins 1 moins x. Et un v de x qui sera exponentiel 1 moins x. On a donc exactement les mêmes difficultés que dans le 4. On n'a pas de paramètres ici, mais c'est les mêmes choses. À l'intérieur de cette dérivation d'un produit, on va trouver un exponentiel u. Donc il va falloir faire attention. Donc ici, la dérivée de moins 1 moins x, eh bien, c'est le coefficient directeur. Devant ce moins x, j'ai un moins 1, c'est lui. Et j'ai besoin de dériver exponentielle 1 moins x. Donc c'est la dérivée d'un exponentiel u, donc une composée. Je trouverai en coefficient la dérivée de 1 moins x. Dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, le coefficient, encore une fois. Hein. Et je trouverai exponentielle de 1 moins x, le même exponentiel qui n'a pas changé. Ensuite, je vais appliquer la dérivée d'un produit, donc u'v plus uv'. Donc grand f', ça sera moins 1, multiplié par exponentielle de 1 moins x, plus moins 1 moins x, fois v' fois moins 1 exponentielle 1 moins x. Encore une fois, on fait très attention ici. Ce moins 1, on peut même mettre des parenthèses, il est en produit avec moins 1 moins x. Donc on va faire très attention. Vous pouvez remarquer ici qu'on a un exponentiel 1 moins x, encore une fois en facteur. Donc je vais tout de suite faire cette factorisation. Je retrouve donc ici moins 1 plus moins 1 moins x multiplié par moins 1. D'accord? Alors, est-ce qu'on arrive au bon endroit? Eh bien, développons donc et réduisons notre parenthèse. On a moins 1, ensuite je développe, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, moins x fois moins 1, ça fait plus x. Exponentielle 1 moins x. Vous voyez que les moins 1 se neutralisent, il me reste x, e de 1 moins x. Et c'est exactement ce qu'on veut démontrer, un CQFD. Donc ce genre de questions, c'est des points qu'en maths, on qualifie de données. C'est-à-dire que si vous avez appris votre cours, vous êtes entraîné normalement, c'est faisable par tout le monde. Voilà. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Pour la suivante, donc on s'attaquera aux 4 dérivées suivantes de 6 à 9. Alors, on regarde rapidement ici. Pour la 6, on a une double dérivation. Ici, dans l'exercice, on vous proposait de dériver grand F et de dériver ensuite cette dérivée
vous retrouvez une autre. Donc deux calculs en même temps, deux calculs dans un même sujet. Ici en 7, dérivation d'un quotient avec un paramètre b, donc ça c'est peut-être assez difficile. Par contre, oui c'est difficile, mais vous avez ici la réponse, donc vous allez bien vous débrouiller pour la trouver. Ensuite le 8, un quotient, hein, d'accord, avec en haut un nombre constant 1000, et après une question 9 un petit peu particulière, donc on en parlera lors de la vidéo. Voilà, à très bientôt.